Bonjour tout le monde, comment nous y est, moi espérez nous en forme. Hello guys, how are you? I hope everything is okay for you. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Afro Hair Lifestyle. Welcome to all my new subscribers. Lors de ma dernière vidéo, je vous avais promis un story time. Donc aujourd'hui, c'est un story time que j'ai pour vous. Je vais vous parler des superstitions autour des cheveux en Haïti et dans quelques autres pays également. On se retrouve après l'intro. À tout à l'heure. Cette petite vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui regardaient, qui partageaient, qui likaient mes vidéos et je remercie mes nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais vous parler des superstitions liées aux cheveux. Il faut savoir qu'en Haïti, il y a beaucoup de superstitions. C'est un pays de superstitions. De par la culture d'Haïti, on est beaucoup dans les superstitions. Il y a des superstitions spécifiques aux cheveux. Je vais vous en énumérer 3. Mais tout d'abord, pour remettre le sujet dans son contexte, je dois vous dire que les superstitions liées aux cheveux ne sont pas uniquement des superstitions en Haïti. Les Africains aussi ont des superstitions liées aux cheveux. Les Russes, les Européens, ils ont des superstitions liées aux cheveux. Il faut savoir que les cheveux sont importants et les cheveux représentent beaucoup. Et depuis l'Antiquité, ça a été le cas. Et même dans la période biblique, si vous vous rappelez bien de l'histoire de Samson et de Dalila, Samson ne devait pas, les parents de Samson ne devaient pas couper ses cheveux et en aucun cas, il devait couper ses cheveux en devenant adulte. Il devait garder ses cheveux parce que ses cheveux étaient symbole de sa force et le jour où il couperait ses cheveux, il perdrait sa force. Par la suite, vous avez dans certains pays où laisser traîner ses cheveux par terre est aussi synonyme de danger. Il ne faut pas que n'importe qui tombe sur nos cheveux, etc. Donc, vous allez voir des personnes qui vont ramasser leurs cheveux, brûler leurs cheveux pour ne pas que leurs cheveux se retrouvent entre n'importe quelle main. Ensuite, vous avez aussi dans des pays où arracher des cheveux blancs, des cheveux gris est considéré comme porte-malheur. Il ne faut pas arracher ses cheveux blancs et ses cheveux gris parce que ça porte bonheur. Cette superstition-là aussi existe en Haïti. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu le côté général. Et il faut savoir aussi qu'en Russie, quand vous allez passer des examens importants, des examens à l'école, examens administratifs, etc., ou dans des périodes importantes de votre vie, quand vous allez prendre des décisions importantes, il ne faut pas se laver les cheveux. Donc ça, c'est des superstitions liées aux cheveux partout ailleurs. Maintenant, on va s'intéresser à Haïti. En Haïti, il y a 3 superstitions que je voulais vous parler parce que j'étais tout marrant. Premièrement, le fait de complimenter sur les cheveux. En Haïti, ou en monodile, ou gen bel cheveux fournis, cheveux gros grain, ou m'ta remè gen bel cheveux tant kou, gen bel cheveux dans tête ti moun nan ou bien dans tête dame nan. Waouh, cheveux magnifiques, c'est un compliment. Vous avez des magnifiques cheveux, vous avez des beaux cheveux, vos cheveux brillent de santé, c'est un compliment. Mais en Haïti, c'est pas vu seulement comme un compliment. Quelqu'un qui vous parle de vos cheveux comme ça en Haïti, on peut dire, ah oui, mais tes cheveux vont tomber si la personne n'a pas bon cœur ou si la personne jalouse les cheveux vont tomber. Et il y a même en Haïti, surtout pour les jeunes enfants, quand quelqu'un complimente les cheveux, la chevelure des jeunes enfants, vous allez voir, les parents en province qui sont dans la superstition vont envoyer des gouttelettes de crachat sur les cheveux, comme ça, sur les cheveux de l'enfant, comme pour inverser un sort, comme si la personne qui venait de faire le compliment sur les cheveux de l'enfant, en fait, enviait les cheveux de l'enfant et que les cheveux de l'enfant pouvaient tomber dans les semaines à venir. Et là-bas, on y croit, mais on y croit vraiment. Autre superstition autour des cheveux en Haïti, c'est le fait, justement, quand on a des cheveux, peu importe les types de cheveux qu'on a, de ne pas laisser les personnes toucher nos cheveux. N'importe qui ne peut pas arriver comme ça et toucher les cheveux. Surtout en Haïti, nous avons toutes ces qui ne sont pas forcément que des superstitions autour des personnes mal intentionnées, qui ont des mauvais esprits sur eux, ou des personnes qui peuvent juste toucher le crâne d'un enfant ou les cheveux d'un enfant et l'enfant tombe malade, etc. Tout ce qui est loup-garou lié au côté un petit peu comme ça, un peu mystique comme ça, fait qu'on ne laisse pas n'importe qui toucher les cheveux ou toucher le crâne, toucher le cuir chevelu de son enfant, surtout un enfant. Après, un adulte, c'est autre chose, mais même là encore, on ne laisse pas n'importe qui. Et même en Haïti, vous allez voir, certaines personnes ne vont pas laisser n'importe qui leur coiffer. On se fait coiffer souvent par la personne qu'on considère gentille, qu'on considère qu'à bon cœur, qui va nous coiffer, et qu'on va dire, ses mains vont avec mes cheveux, quand elle me coiffe, mes cheveux poussent. Mais c'est dans la tradition, dans cette même ordre d'idée que quand cette personne-là me coiffe, mes cheveux poussent, parce que la personne a bon cœur, à contrario, la personne qui va me dire que j'ai des beaux cheveux, etc., qui n'a pas bon cœur, les cheveux vont tomber, etc. C'est dans la même idée. Donc, on ne laisse pas n'importe qui toucher nos cheveux en Haïti, c'est important. En Afrique aussi, je crois que
Pour ceux qui sont d'Afrique et qui suivent cette vidéo, si vous avez aussi ces superstitions autour de vos cheveux, vous pouvez les écrire en commentaire. Il y a une troisième et dernière superstition, c'est le fait de couper ses cheveux à telle période selon la lune. Cette superstition existe en Europe, en France aussi. Beaucoup de personnes vont vous dire, je ne vais pas couper mes cheveux dans n'importe quelle saison, je ne vais pas couper les cheveux de mes enfants à n'importe quelle saison. En Haïti aussi, ça existe. On ne coupe pas les cheveux n'importe quand, dans l'idée que les cheveux vont avoir plus de mal à repousser si on coupe les cheveux n'importe quel moment, à n'importe quelle période dans l'année, il faut suivre la lune. Donc, c'est cette vidéo que j'avais pour vous aujourd'hui sur les superstitions autour des cheveux. Si vous en avez des superstitions, peu importe d'où vous venez, lâchez-les en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à Afro Hair Lifestyle pour plus d'autres vidéos à venir autour des cheveux. Prenez soin de vous et de vos cheveux.